Bonjour à tous, quel est l'état d'esprit de ton autre en ce jour du coup de mercredi? On va aller voir un petit peu quelles sont les tendances jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que ça bouge pour vous? Dans quel état d'esprit il se trouve? C'est l'attention que j'ai posée pour cette guidance. Allez, toi qui es en parcours sacré, on y va. Bon, alors visiblement, la présence d'une tierce personne nuit clairement pour le moment à toute évolution dans votre relation. Il est centré sur cette personne. Je dirais même plus qu'il lutte un petit peu avec elle. Et ce qu'on te dit, tu vois, on voit clairement le lien un petit peu karmique qui s'expose, parce qu'on voit bien que cette tierce personne, elle a un rôle à jouer dans la relation, malgré tout, dans l'expérience, je dirais, du parcours que vous vivez, parce qu'on voit bien aussi qu'elle a fait partie du coup de cette évolution au fil des vies, au fil des incarnations. Et en fait, on parle, tu vois, d'une relation qui amène à l'épreuve et à la souffrance. Donc pour moi, cette tierce est en fait une relation karmique aujourd'hui dans son évolution et dans votre parcours. Alors on voit que tu ressors là, effectivement, la présence de cette femme te met forcément à l'épreuve. Et surtout, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, même si on sent que tu es sur une évolution, alors j'espère que vous voyez bien, parce que pour le coup, mon pied est toujours un petit peu limite par rapport à la taille de la table. Donc en fait, on voit bien que toi, tu es là, que tu es sur ce chemin d'évolution, mais visiblement, en ce moment, tu te laisses assaillir par des doutes, par tes choix, peut-être par une certaine forme de rancune. On voit un petit peu des côtés sombres là qui luttent ou qui sont en train de ressortir. Alors, les faire ressortir, ce n'est pas quelque chose de malsain. Au contraire, c'est quelque chose pour moi qui est sain. Dans le sens où, effectivement, pour que tu puisses les comprendre, amener à je dirais, les accompagner, les protéger, les aimer, pour peut-être qu'ils aient moins à s'exprimer, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Justement, ces côtés un petit peu plus durs de toi, c'est le moment de faire le point par rapport à ça. Et finalement, le rôle de cette tierce joue un petit peu ce rôle de révélateur, toi aussi, pour ce que tu ressens dans ce que tu traverses. Je répète, je sais bien que beaucoup vont dire « Ouais, il a fait ce choix ». Restez pas dans la vision de l'ego. Alors, dans le fait de vivre cette émotion pendant 48-72 heures et que ça vous a fait mal, ok, vous pouvez vivre pleinement cette émotion, mais après, soyez dans l'honnêteté personnelle de ce que ça met en lumière en vous. Et en fait, clairement, tu vois, on te dit, cette élévation, effectivement, fait ressortir un petit peu peut-être ce côté injuste, ce côté trahison, qui convient pour toi aujourd'hui de guérir. Parce que ta relation, elle est bien là, avec toute l'intensité vibratoire et spirituelle qui ressort. C'est le propre de la relation, c'est de toujours mettre en lumière, je le répète, je le rabâche, Sabrina le dit aussi, ces parts fragiles en toi, donc raisonner en termes d'expérience. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, tu es dans une énergie, toi, où ça fait souffrir. Et en fait, pour revenir un petit peu à l'intention du départ, ce que je vois aussi, c'est que lui se ressent irrémédiablement poussé vers toi. Pour le coup, il sent aussi que vous avez quelque chose de particulier, quelque chose de fort, qui visiblement, pour l'instant, n'associe pas à un sentiment d'amour qu'il connaît. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'il n'identifie pas les sentiments et pour l'instant, le lien lui paraît trop brumeux, trop difficile, qui vient toujours exacerber les émotions, qui est toujours des conflits, des disputes. Lui, il le voit comme quelque chose d'extrêmement douloureux à l'heure actuelle. Et il sait que de toute façon, votre parcours, il a fait des choix qui étaient difficiles. Il a ce sentiment finalement peut-être aussi à un moment donné d'avoir été sacrifié, alors pour de multiples raisons. On peut dire, mais c'est pas moi, c'est toi, moi je voulais être avec toi. Et on te dit que pour le moment, il a besoin d'être en paix. Donc, par rapport au lien que vous entretenez, alors qu'il soit d'abord avant tout spirituel et énergétique et télépathique, on te dit pour l'instant, effectivement, lui, c'est trop douloureux. Et en fait, on te dit, tant qu'il n'a pas trouvé la paix, entre guillemets, suffisamment en lui, il ne sera pas ouvert à la communication. La clé, c'est la paix en lui. Pour qu'il ait la paix en lui, il faut qu'il traverse notamment des épreuves avec cette tierce. Mais regarde,
il n'est pas loin. On sent qu'à un moment donné, il y a des échanges. On sent qu'à un moment donné, on parle de compromis. On sent qu'à un moment donné, il viendra la communication. Donc effectivement, bah voilà, la communication, le pardon, les échanges, assumer aussi ses actes et ses choix pour justement prendre soin de lui. Et effectivement, bah, il s'interroge. Il s'interroge sur les choix de sa vie, il s'interroge peut-être sur un engagement qu'il a pris. Et surtout, il s'interroge si vous serez capable effectivement bah, de vivre quelque chose de concret tellement c'est intense. Ouais, il est en train de résoudre. Et en fait, ce que je vois, pour le coup, et ça je l'entends et je le comprends, c'est que bah, malgré toute l'évolution que tu as fait, les conscientisations, le travail que tu fais concrètement dans la matière, bah, tu exprimes certains doutes. Parce qu'effectivement, on sent aujourd'hui que tu es rendu à un stade où tu en as, je vais pas être vulgaire, mais tu en as ras-le-bol. Et tu commences à douter sérieusement que les choses soient possibles dans cette incarnation et dans cette vie-là. Et étonnamment, ça t'entraîne, ouais, bah tu vois, ouais, voilà, dans cette vie-là. Et étonnamment, ça t'entraîne dans des pensées plutôt difficiles, assez sombres. Peut-être te poses-tu la question de savoir si finalement, effectivement, le lien se joue dans cette vie-là. Mais c'est surtout au-delà de ça que je veux aller, c'est est-ce que moi, aujourd'hui, dans ce que j'ai accompli, est-ce que je ne me suis pas peut-être trahi moi-même? Est-ce que et en fait, c'est vraiment aller dans cette résilience où j'accepte de vivre pleinement ce lien, malgré qu'il ne se passe rien, et que je conserve, tu vois, cet équilibre pour moi. Et en fait, paradoxalement, c'est ce qui t'est demandé. C'est ce qui t'est demandé, c'est vraiment d'être dans une capacité d'accepter ce lien comme quelque chose d'extrêmement puissant, mais finalement d'accepter le fait aussi qu'il ne soit pas dans ta vie. Et que tu sois complètement aligné avec cette idée. Je vous donne une clé hein, quand même, hein. C'est une clé qui est importante. Et paradoxalement, bah, c'est toi qui vas faire le choix finalement de te mettre dans le silence par rapport à lui. Et on parle de nouveaux projets, de nouveaux choix, de nouveaux projets peut-être, tu as des pensées, tu as peut-être des intuitions sur des nouveaux projets sur le plan matériel. On sent hein, d'ailleurs que l'univers ne te lâche pas, hein. Tu es toujours accompagné dans ce qui a trait à la matière et tu écoutes les synchronicités qui vont venir à toi. Donc effectivement, bah, ça avance. Et plus tu avances, plus tu es dans cette énergie de lâcher prise, plus lui se sent bah, poussé à revenir vers toi. Et on sent à ce moment-là les schémas de tentation qui reviennent. Alors la communication, des échanges, des messages. Toi, visiblement, bah, tu n'as pas envie d'aller sur des expériences déjà connues, pour pas dire mode enfilage de perles, et que tu vas lui dire clairement que, bah, écoute mon gars, t'es bien mignon, mais si tu veux revenir, il va falloir que tu sois sûr de toi et surtout que tu veuilles, moi je sais ce que je veux, c'est de l'engagement. Et clairement, on voit que ça initie un vrai retour. Lui, clairement, va passer par une période où il va croire que peut-être tu as manipulé des énergies pour le faire revenir, ou peut-être que tu as fait quelque chose. Ça peut lui traverser la tête, surtout s'il te sait spirituel. Il doit passer par toute cette phase-là, mais clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est un homme qui, à mon sens, à un moment donné, trouve sa place et son chemin vers toi. On voit hein, de toute façon que il est irrémédiablement attiré, il ne peut te résister, il va régler le rôle de cette tierce et surtout il va revenir vers toi.